Je remercie aussi les personnes qui sont en train de préparer un petit apéritif qu'on vous offrira tout à l'heure avant le repas. Voilà. Je vous souhaite une bonne assemblée générale et je nous souhaite à tous une excellente journée. Donc, tu veux, Claire, présenter le programme de la journée? Bonjour mesdames, messieurs. Donc voilà, aujourd'hui nous allons faire le rapport d'activité et le rapport moral. Et tout d'abord, les activités de 2023, c'est-à-dire tout ce que nous avons fait pendant l'année précédente qui... Ah oui, pardon. Je continue. Rapport d'activité, rapport... Il y aura le bilan et le rapport financier, les activités prévues pour 2024, dont la journée d'aujourd'hui. Et il y aura une présentation du livret sur la force de danse, ça c'est un groupe, c'est une nouveauté, les questions diverses et les élections au conseil d'administration. Donc aujourd'hui c'est une journée métallurgie, après notre AG. La métallurgie pour les nuls qui sera présentée par Pascal Faucon, et qui est présent, les charbonnages en meule par Sabine Baron. Un petit changement. Un charbonnage, il va nous en parler. Serge, il est là, il est venu de Ruelle, et il va nous parler, mais il a oublié sa clé pour nous faire voir les diapos. Voilà, et on attendra une autre fois. Nous aurons ensuite l'apéritif au canon, bien entendu, le repas des charbonniers, et cet après-midi, je vous annonce que nous allons avoir des activités exceptionnelles, comme la coulée au bas fourneau. Alors, Gilbert va nous reprendre, il n'y a pas de coulée au bas fourneau. Il n'y a pas de coulée au bas fourneau. Excusez-moi, Gilbert. Pourquoi il n'y a pas de coulée? On ouvre le bas fourneau et on sort le massio, ils nous expliqueront ceci. Le bas fourneau est en construction. Il est en construction. C'est du novice qui a fait le bois. Bon, donc vous avez vu les forgerons qui se préparent aussi. Donc c'est quand même une journée très active. Et je ne sais pas où la route des canons va s'arrêter, mais tous les ans il y a quelque chose de nouveau. Alors, les années prochaines, je ne sais pas, il va falloir qu'on trouve. Voilà. Alors, je sais de la pratique, et également aux personnes, nos amis adhérents qui sont Christiane Chaussée, qui nous suivaient depuis très longtemps, dont la belle-sœur est là aujourd'hui, et Claude Relais, qui nous venait de Clermont pour le compte. Voilà, mais Patrick, voilà, je ne vais pas l'oublier, il nous manque beaucoup, c'est lui qui a mis le café, qui a vraiment fait connaître la fond cette école. Voilà, on a une pensée émue pour eux tous. On a une autre vice-présidente, mais c'est pas là. Oui, les activités de 2023 qui ont été très nombreuses, avec la visite de la Forge Neuve, qui est sur la vallée qui débouche sur les Aisies. Alors, Forge Neuve, qui aussi était liée au Pertugère, bien sûr. Et on a découvert des restes d'un fourneau assez encore très en bon état, enfin bon état, c'est relatif. Et l'endroit est magnifique dans cette vallée, et surtout la maison des maîtres de blanc est exceptionnelle. C'est une magnifique charte qui est de toute beauté. Si un jour vous avez l'occasion, ceux qui n'étaient pas là, à cette par Nicole Bouquet, notre secrétaire, et Patrick Pilier, notre vice-président. Donc, vous voyez que nous participons à toutes les grandes manifestations qui parlent du patrimoine.
Et le 21 octobre, conférence à Tenon sur Jeanne d'Albret par Jean-François Garrett, notre conférencier habituel, ami, qui nous présente des exemples. Dans la CCI. Donc, vous avez été d'accord pour cette validation du compte. Personne ne proteste. Donc, en l'absence de contestation, tout le monde est d'accord. Pas de d'hésitation. On va admettre que les comptes sont validés pour cette année. En Dordogne sur le patrimoine et l'incendie pour mettre des moyens évidemment qui soient adaptés. Donc j'espère que ce malheureux exemple servira pour les autres cathédrales parce qu'il y a vraiment la notion de sécurité n'existait pas, pour ainsi dire. C'était un concours de circonstances toujours, mais des colonnes sèches qui ne marchent pas, des tas de choses qui font que c'est pas possible, quoi. Et puis ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans un monument historique, vous n'avez pas le droit d'utiliser un extincteur si vous voyez un départ d'incendie quand il y a des œuvres. Parce que on part du principe qu'on abîme les œuvres plus avec l'eau qu'avec l'incendie. Donc du coup, ceux qui ont constaté l'incendie ont respecté les consignes, ils ont fait évacuer, il n'y a pas eu de blessés, ils ont prévenu la police, la mairie, etc. Mais ils n'ont pas utilisé le système d'incendie. Vous imaginez bien que ça peut durer. Donc, il y a quelques aberrations dans notre système et j'espère que cet exemple terrible servira d'exemple pour les autres cathédrales. Mais bon. C'est de l'argent sur la cagnotte. Voilà. Non, mais c'est un grand merci à tous. Voilà, c'est l'argent des adhérents aussi. Hein. Donc, moi, vous remercions. Alors, sur effectivement les travaux. Donc, en fait, vous avez vu, parce que je crois que vous êtes venu au Journée du patrimoine, ça, en septembre 2023, ça n'a pas bougé depuis. C'est-à-dire qu'on devait commencer les travaux d'eau. Alors, vous avez certainement vu qu'on avait vidé les deux cheminées. Donc, il y en avait une qui avait été vidée en 2022, l'autre qui a été vidée en 2023, dans lequel donc, on a pu constater que la briqueterie à l'intérieur des cheminées était en bon état. Donc ça, c'était plutôt une satisfaction. Ce qui fait que, contrairement à ce qui est, je crois, écrit, on ne démontera pas les cheminées, parce que démonter les cheminées, ça veut dire démonter la briqueterie, or la briqueterie à l'intérieur est en bon état, donc voilà. Donc on consolidera plutôt les cheminées. Ces travaux devaient commencer donc, le 8 janvier 2024, donc là il y a déjà 3 mois. Et à cause des intempéries, pas de travaux. Donc pas de travaux, pas de restauration. Les restaurateurs du patrimoine, qui est l'entreprise qui nous accompagne là-dessus, ont mis leur base de lit dans le jardin, donc sur le terrain. Et depuis, en fait, on a déposé le portail qui sera refait à l'identique à la suite des travaux. Mais depuis, pas de travaux parce que le terrain est trop meuble, les engins chenillés ne peuvent pas passer, ou ils labourent et tout. Donc voilà, donc ce qui a été fait, c'est pas en lien avec les hauts fourneaux, mais c'est en lien avec la moulerie, puisque nous avons également le projet d'aménager la moulerie. Donc la moulerie, c'est ce bâtiment, cette longère qui est en face du fourneau, dans lequel on fabriquait les moules à canon. Donc on a obtenu un permis de construire là-dessus. Et l'idée, c'est sur la partie droite du bâtiment, où il y a une grande remise à calèche pour l'instant, qui était l'ancien bâtiment de moulerie, ça serait effectivement de faire une salle d'exposition avec l'explication. Alors on pourrait avoir ce genre de panneau, mais avec effectivement tous les plans qu'on a de 1810, pour pouvoir accueillir du monde, puisqu'effectivement le but de la manœuvre, c'est de restaurer ces hauts fourneaux, parce que d'abord, effectivement, ils sont un patrimoine, ils sont un témoin du patrimoine industriel, pré-industriel du Périgord. Mais le but du jeu, c'est d'ouvrir cette propriété au public, voilà, et donc d'accueillir du monde. Et qui dit accueillir du monde, qui dit une salle pour pouvoir abriter un certain nombre de choses. Vous pouvez le savoir, on a un canon de marine qui est dans la propriété, qui pour l'instant est sur une palette en train de s'effondrer au milieu du jardin. Le but du jeu, ça serait de refaire un affût de canon. On a les plans de l'affût de canon. Donc voilà, tout ça, ça serait à mettre dans une espèce de salle muséale, entre guillemets, et qui puisse faire, qui nous permette d'accueillir un peu le monde. Qui voudrait bien venir visiter cette installation. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, début des
travaux, a priori, on nous a dit maintenant, ça va être en mai, au beau jour, et il est toujours prévu que les travaux se terminent en 2024. Je crois de moins en moins, mais voilà, en tout cas, c'est 2024, c'est ce qu'ils nous ont dit. Il y a 6 mois, 7 mois de travaux à faire. Donc, les travaux, consolidation, donc il va falloir changer l'échafaudage qui n'est pas aux normes pour réaliser les travaux. Consolidation du socle en calcaire, évidage d'un des 2 hauts fourneaux. On va en fait, le parti pris, ça va être en fait de restaurer, tuer un haut fourneau tel qu'il était à sa construction sur une des 2 cheminées, enfin sur un des 2 hauts fourneaux, et de conserver le 2e haut fourneau tel qu'il est actuellement, pour pouvoir en fait être le témoin de la dernière coulée et de l'état actuel. Voilà. Donc ça veut dire étayer correctement un des 2 hauts fourneaux. Ça sera, quand vous regardez, quand vous avez la maison de mes derrière, celui de gauche, on va conserver en fait donc celui qui est le plus éloigné du blâme, on va conserver la structure actuelle, et celui de droite, on va reconstituer le foyer. Donc en calcaire, pierre de Liméra, quelques CD, etc. Socle reconstitué également, enfin pas reconstitué, restauré en calcaire. Et les cheminées, alors les cheminées nous posent un problème parce que vous savez, vous avez vu que c'est une pierre alvéolaire qui est relativement légère, c'est comme du tuche. Et en fait, on pense, en tout cas c'est ce que nous avait dit Jérémy Bonenfant et un certain nombre de personnes, que ces pierres étaient prélevées dans le blâme. Comme le blâme, à ce niveau calcaire, enfin c'est ce caractère calcaire de l'eau qui fait que le lit monte très rapidement et qu'il fallait entretenir le blâme, en fait, dans les temps anciens, effectivement, au XIXe siècle, on pensait qu'ils curaient le fond du blâme, et en fait, avec des scies à pierre, on prélevait des moellons ou des et ces grosses pierres carrées qui sont alvéolaires, on les retrouve bien dans le fond du blâme. Donc on pense qu'effectivement c'est ces pierres qui ont servi à la construction des cheminées. Malheureusement, avec la police de l'eau, on a bien essayé, mais il nous est interdit d'aller prélever quoi que ce soit dans le fond du blâme. Donc il faut retrouver des pierres, parce qu'il nous en manque, il manque des pierres de cheminée. Et donc voilà, alors, pour l'instant c'est un peu compliqué. Les restaurateurs du patrimoine ont trouvé de la pierre, a priori. Alors, il y avait 2 pistes. Il y avait le tuffeau du Val-de-Loire, mais très friable et puis pas adapté, et puis elle a une couleur de pierre assez claire, vous voyez comment c'est. Donc ça serait pas vraiment adapté aux cheminées. Et apparemment ils ont trouvé, je dois encore avoir des échantillons que je n'ai toujours pas eu, de la pierre en Italie du Nord, du tuf, qui serait grise un peu, et qui reprendrait, qui serait vraiment. Alors c'est un peu dommage. Personnellement, je trouve dommage d'aller importer de la pierre d'Italie alors qu'on a le blâme à côté qui est français. Mais on nous dit que il faut une autorisation d'extraction, c'est trop compliqué. Donc c'était pour faire des photos des bars du nord de la Dordogne à Sarlat, mais en fait, je me suis aperçu que la route était longue, c'était pas du tout la même chose. Voilà. Donc, je fais des photos simplement, et puis, Nicole, c'est elle qui fait le montage. Voilà. On va essayer de continuer dans le même ordre d'idée. Voilà. Super, voilà. Patrick, voilà, donc on se trouve à 16, c'est ce qui était prévu dans nos statuts. Donc voilà, on prévoit la prochaine réunion donc, du conseil d'administration pour voter le bureau le 10 mai à 16h30, après l'ouverture, je pense. Donc on a Pascal Faucon ici présent qui est rentré l'an dernier chez nous et qui nous a fait une refonte du site de la route des Canons sur Internet, que vous pouvez aller voir. Il a modernisé, il a beaucoup travaillé, parce que ça ne se fait pas simplement. Merci Pascal. Vous avez en fond de salle un album photo de toutes nos
activités 2023. Donc vous avez le bulletin que vous recevez où on parle de tout, mais en plus j'ai envoyé aux adhérents, je pense avoir oublié personne. Vous avez vu qu'on a d'abord fait un premier fascicule, un tome 1. Oui, attends. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'on a une contradiction, à savoir que la forge s'arrête dans les années 1870, et les documents les plus beaux qu'on a nous décrivent la forge dans les années 1810-1830, à la suite d'un énorme dossier d'archives, qui sont les archives départementales. Et donc, il va y avoir un certain nombre de décisions historiques à prendre, dont Olivier vient de nous parler, le choix, par exemple, des matériaux, mais il va y avoir aussi à se poser la question de fouilles et de tracer pour retrouver les arrivées d'eau, les évacuations d'eau, mais aussi où étaient les bâtiments, parce que les bâtiments ont changé. Bon. Et ce qu'il faut continuer à faire, c'est rechercher les documents. Donc le travail d'archives, de documentation, de classement, etc., est essentiel parce que la forge a bougé pendant 200 ans. Et donc, la grande erreur d'un historien comme moi, par exemple, serait de dire la forge à telle date. Non, elle a bougé. Et il y a plein d'éléments qui nous manquent sur ce bouger. Et donc, il y a eu beaucoup de travail encore à faire. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est pas immobile, il y a des recherches à faire, il y en a encore beaucoup à faire. Voilà. Alors, donc ça vous intéresse. 31 mai, ici de la fonderie, la Cosse et l'Exideuil. Alors ça c'est très intéressant, on est allé en reconnaissance, on a été accueillis par Madame Lacoste de manière extrêmement chaleureuse, et c'est très intéressant. Ensuite, on va revenir à Aja, puisque c'était les fondateurs du XVIIe siècle. Bon, il faudra peut-être qu'un jour on arrive à obtenir que la châtelaine nous fasse visiter ce château, et surtout, j'aimerais bien savoir si elle a des archives qui nous intéresseraient au plus haut point, parce que ce serait le XVIIe siècle sur lequel il nous manque beaucoup de documents. Le 21 septembre, la journée du patrimoine, donc on aura des amis de Marquessac et de Jacques qui sont là. Et le 4 octobre, nous irons visiter le musée de la marine de Bordeaux et des bassins de lumière. Donc le musée de la marine de Bordeaux, c'est un nouveau musée, c'est un musée privé qui est très intéressant. Et le bassin de lumière, c'est une exposition qui a lieu dans la base, c'est l'ancienne base sous-marine, où il y aura des projections de Werner Van Gogh, c'est vraiment très très bien. Et puis le 26 octobre, donc, on clôturera par une conférence de Jean-François Garrec à Cubjac. Voilà. J'espère que ça va marcher parce qu'on est un peu embêté tout à l'heure. On prend aussi un petit peu d'indulgence parce que hier soir on a attendu les gens que vous voyez dehors et puis il y en a certains qui sont couchés très tard. Donc il faut un petit peu d'indulgence pour tout le monde. Gaston s'est couché tôt, donc le repas normalement il est assuré, c'est le principal. Voilà. Orange mal. Je vais mettre là. Voilà, ça y est, c'est parti. Alors donc on va, quand on est un petit peu perdu, quand on cherche son chemin, il faut toujours regarder vers soi, regarder le passé, donc un petit peu d'histoire, ça va pas nous faire mal. Tout le monde connaît, tout le monde a appris à l'école, bien sûr, les fameuses les systèmes de sondage, l'âge de pierre, l'âge de bronze, l'âge de fer. Donc on voit les années à peu près, tout ce qui s'est passé. Hein. Donc le néolithique, parce qu'en fait il s'est passé pas mal de choses déjà au néolithique. Donc à moins 6000 ans avant Jésus-Christ. Donc le néolithique va donc s'arrête en moins de 2300. Et donc il s'est passé quand même beaucoup de choses. L'âge de bronze, bien sûr, qui arrive. Alors on ne parle pas d'âge de cuivre, mais on aurait pu parler d'âge de cuivre, parce que c'est quand même une période où il y a eu quand même beaucoup de techniques qui ont été faites. Et qui ont permis justement après à faire des alliages comme le bronze, etc. Donc là, pour l'instant, tout le monde, on n'est pas perdu. Première période de la préhistoire, hein. Donc ce que ça signifie, c'est la pierre nouvelle, hein, parce qu'en fait,
c'était des spécialistes du polissage des pierres. On voit quand on va au musée d'Aquitaine, au musée de Périgueux, on voit aux Élysées, on voit plein de pierres qui ont été polies. Donc l'homme, c'est une période où l'homme arrête de suivre les animaux pour se nourrir et se sédentarise et justement fait des cultures et de l'élevage d'animaux. Et on parlait, à la suite de quoi on allait empiler sur les faces de cette charbonnière les différentes bûches, d'abord en position verticale, mais en s'éloignant de la charbonnière, de la cheminée, il fallait incliner les bûches pour anticiper la forme hémisphérique qu'allait avoir plus tard la charbonnière. Depuis 2001, je suis installé à mon compte et donc j'interviens chez les particuliers, les centres équestres, je fais des chevaux, des ânes et c'est une grande passion. Ah oui, alors du coup c'est vrai que j'y avais pas pensé au début, moi je voulais juste faire des démonstrations de forge de fer pour les chevaux. Et au final, j'ai un client qui va venir en début d'après-midi, là, vers 14h30. Et on va essayer de faire une démonstration de ferrage. Voilà. J'espère qu'il n'y aura pas trop de vent. C'est un cheval un petit peu sanguin qui vient, c'est un pur sang arabe. Très gentil. En général, le vent fait stresser beaucoup les animaux, les chevaux en l'occurrence. Et bon, on va essayer de faire les choses bien. Dépenser pour à la fois apporter la matière première sur le lieu du charbonnage, mais aussi la construction, la cuisson. Il a réussi à obtenir une forme hémisphérique. Il fallait recouvrir l'ensemble de cet empilage de bûches avec une couverture végétale. Alors cette couverture végétale, elle était bien sûr prélevée à proximité du lieu de charbonnage. Elle était constituée de la façon suivante. Ce sont c'est une chouette asso aussi qui n'hésite pas à donner tout ce qu'elle sait, notamment Michel et puis les autres. Et voilà, du coup, bon partage, bonne ambiance, donc c'est chouette. Voilà. Merci. Il est natif de Terrasson en plus. Laurent Maillade, c'est un tonnelier, un des derniers tonneliers de France. Il y en a encore. Voilà, je m'appelle Laurent, je fais partie aussi de l'association 3F3M. Je forge depuis 3-4 ans et je fais un peu de coutellerie, un peu de petits objets, du graffage qui permet de recycler tous les déchets d'atelier en métaux qui permettent de refaire de la matière à forger. Écolo. Et je fais donc avec 3F3M on apprend beaucoup de choses, on fait beaucoup de festivals
On se déplace beaucoup, il y a plein de choses à voir, à apprendre, et puis voilà, c'est un grand partage. C'est un grand partage. Qui sont intéressants, je viens. Et c'est monsieur comment c'est ton prénom? Xavier Dubarreau. Xavier, alors lui, je le cherchais parce que naturellement, il travaille à Hautefort, atelier Hautefort. Moi, j'ai connu monsieur Henri, un de ses patrons. Et en plus, il m'a avoué hier soir que c'est l'apprenti qu'il a formé qui est devenu son patron. C'est pas facile, hein, pas facile. Donc tu vas nous parler de ce que t'aimes. Ils ont travaillé à OF, je ne les présente pas, ils ont travaillé sur Notre-Dame, sur la Samaritaine, tu vas nous en parler. Oui, donc mes ateliers de proche, ça fait maintenant plus de 30 ans que j'y suis, ça fait 31 années, même bien avant. Et on fait tout ce qui est restauration monuments historiques, château, église, cathédrale. C'est aussi tout ce qui est des vignobles. On est dans le Bordelais, on est dans le Médoc, en train de refaire des grands châteaux prestigieux comme Château Yquem, Château Molo, Ferrand, des grands châteaux. Donc on est en... Oui, très bien. Donc on essaie de forger. Maintenant on est plus sur la mécanique. Et on a aussi énormément d'hôtels particuliers. Je pense que j'ai oublié Cassie, mais j'ai oublié deux. Thierry Berthaud et monsieur Bétoul. Vous pouvez me les envoyer, s'il vous plaît? Ils ne peuvent pas venir? Oui, vas-y. Surtout de la route des tonneaux et des canons avec Jean-Pierre Réal et ton beau-frère, je crois, mais je peux rien. Donc, je voulais marquer dans mes mis comme ça, vous allez savoir. Donc, une fois que votre verre est servi, vous allez vous lever et vous allez suivre les instructions de Claude. Merci Marielle. Les instructions elles sont inscrites sur l'écran. Alors ça va être très très facile. Quand vous êtes levé, c'est parfait. Donc, première étape, charger les canons. Les canons étant les verts, ils sont chargés. Aligner les canons. Alors là, je ne veux voir qu'une tête. Aligner madame. Aligner. Voilà, c'est bien. Là, c'est parfait. Là, aligner les canons. Ah, c'est pas trop aligné là-bas, madame. Là, je vois. Voilà, avant. Oh, bien, parfait. Quatrième. Non, c'est pas fini. Alors là, c'est les meilleurs. Bravo. Main aux arts. Alors il s'agit de tenir le verre sans le lever. Tenir le verre sur la table sans le lever. Main aux arts. Attention, maintenant nous allons porter les verres à la hauteur du menton. Après, madame, j'ai pas donné le signal. Elle a soif, cette dame, elle a soif. Nous allons porter les verres à la hauteur du menton. Madame, j'ai pas dit ça. La consigne, c'est porter les... Attention. Au visage. Tout le monde a son verre porté à la hauteur du menton. Parfait. Et pas tendu. Bonjour, rapprochez le verre de la bouche. Pas attendu, là, vous pouvez finir le coude. Attention, vous allez boire une première fois et on reporte le verre en avant. À mon signal, cette dame, elle a déjà vu. À mon signal, feu. Alors, églou, et vous reportez le verre en avant. On aura des munitions pour la deuxième. Vous pouvez boire une deuxième fois. Bon feu. Une deuxième fois. Et attention, on va finir le verre. Plein feu. Alors là, madame, je vais vous voir finir le verre. Parce que vous avez commencé avant tout le monde et votre verre n'est pas fini. Vous n'avez pas de chance, vous êtes devant. Vous allez monter sur la scène. C'est ça qu'on dit. Allez, églou. Des nôtres. Elle a vu son père comme les autres. Bien, vous savez qu'aujourd'hui, on a fêté nos retrouvailles. Et une chanson, c'est pour Gaston.
Bon, puisque le verre est fini, repoussez le verre, c'est-à-dire en avant, repoussez, et on commence. Bah moi ça me va, moi. Ah oui, c'est génial. Et du coup, tu passes droite, gauche. Tu vois, regarde, il s'en va là. Oui, ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ça peaufine ta lame, non? C'est ça? Eh ben ça la polie et puis ça enlève justement le morphine, là ça l'enlève. D'accord, le morphile. D'accord. C'est le fil qui reste en fait. C'est la petite bavure, ouais. D'accord. Que tu fais quand tu vraiment... Ah mais attends, ils sont morts. Et je l'ai entraîné avant-hier avec. C'est bon. Alors il a eu 10 ans. Vous arrivez à voir, c'est bon. Voilà. Et là vous aviez un peu il y a un cheval qui a eu déjà un pied à... Là, ils vont vous parfumer gratuitement. Un gros poulet. C'est de la kératine, c'est la même chose, ouais.